Bonjour David. Bonjour Magali. Alors aujourd'hui on se rencontre pour pouvoir parler un petit peu de votre travail. Oui. Donc vous êtes ADVF. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours et nous expliquer comment vous êtes arrivé à ce métier d'assistant de vie aux familles? Alors, j'ai fait une formation en tant qu'ADVF et dès que j'ai été diplômé, j'ai travaillé directement avec une association qui s'appelle À vos côtés, donc à domicile auprès de la personne âgée. D'accord. On peut travailler en tant qu'ADVF par plusieurs modes d'exercice du métier. Oui, Comment vous fonctionnez vous? soit avec des actions au gré à gré, Mhm. prestataire ou mandataire, Et en donc fait. vous intervenez chez les personnes par le biais de l'association à Tout vos à fait. côtés. D'accord. On travaille 35 heures par semaine. Vous avez un contrat de Voilà, 35 moi heures j'ai un par semaine. contrat de 35 heures par semaine. D'accord. Après, on peut choisir le nombre d'heures qu'on souhaite travailler, soit à D'accord. temps complet ou soit à temps partiel. D'accord. Est-ce que vous travaillez les week-ends? Oui, un week-end sur deux. Un week-end sur deux. Ça vous convient? Oui, tout à fait. D'accord. C'est vous qui avez choisi ou on vous l'impose? On peut les choisir. J'ai déjà entendu qu'on travaille de 8 heures à 10 heures, Oui, on a une pause, une pause, et ensuite on retravaille forcément. Il l'après-midi. y a des coupés, après il faut s'adapter Il faut s'adapter. à ce mode d'horaire. Les personnes âgées avec des pathologies de mode dégénératrice, maladies dégénératrices. Comme Alzheimer, je suppose? Alzheimer, Oui. Parkinson, Oui. maladie du corps de Lévy, D'accord. voilà, et dégénérescence sénile. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes un peu plus jeunes en situation de handicap? Parce qu'en fait, vous êtes Tout diplômé à, aussi pour tout intervenir à sur le fait. On handicap. intervient de l'enfant à partir de 3 mois jusqu'à un public de plus de 70 ans. Ah, vous pouvez aussi vous occuper des enfants. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous Le faites? diplôme est très complet. D'accord. Et sur les enfants, vous intervenez dès que la maman va travailler, c'est Tout ça? à fait. On garde les enfants à domicile. On accompagne les tâches de la vie quotidienne pour l'enfant. Les tâches de l'entretien des locaux, les tâches de la toilette de l'enfant, l'aide au repas, l'aide au change, l'aide à l'endormissement. L'accompagnement loisir peut-être L'accompagnement extérieur? loisir, à l'extérieur, centre aéré, centre de jeu. Les missions sont de les aider dans les tâches de la vie quotidienne, les amener pour pouvoir faire leurs courses, les aider. euh, La préparation des la repas aussi, je préparation des suppose. repas aussi, l'aide au repas éventuellement, l'aide au change s'il faut. Mhm. Voilà, et c'est bien complet en fait. C'est un La- diplôme très complet. L'accompagnement peut-être au déplacement, si la personne est L'accompagnement au dépendante. déplacement aussi, l'aide au transfert, notamment. Donc en résumé, vous accomplissez à peu près les mêmes missions sur une personne dépendante que sur les enfants, si Tout je à fait, comprends bien. C'est tout à fait. l'accompagnement au quotidien. Oui, parce que je voulais aider les gens et je me suis occupé de ma grand-mère qui était âgée, notamment. Donc, je voulais être plus qualifié pour pouvoir apporter plus de soins nécessaires au niveau de la personne. L'aide, l'humanité, il faut être humain et donner de soi, et beaucoup donner de soi et avoir un tempérament réactif. Si on aime bouger, être sur le terrain, c'est ce qu'il faut faire. Et vous n'êtes jamais fatigué? Comment vous faites Non, pour... parce que si on aime vraiment, on le fait sans s'en rendre compte presque, et du coup le temps passe très vite et c'est très gratifiant. Les compétences, c'est être sérieux, je pense, pointilleux et vraiment donner de soi-même toujours. Donc être réactif, Oui. mais comment vous arrivez à gérer toutes ces relations humaines? Après, il faut avoir sa notion de distance, je pense. Il faut Oui. garder ces notions de distance qui sont importantes et pas trop se familiariser avec les personnes. Qu'est-ce qui risque si vous vous familiarisez trop? On risque d'être triste si un jour les décès, tout ça, les maladies, on risque d'être trop déçu de la tristesse, bien un tas de dépression. D'accord. D'où cette nécessité de De créer une toujours mettre barrière une entre barrière vous entre nous et les patients qu'on peut et des s'occuper. bénéficiaires. La relation d'aide,
c'est général, je pense, à tout point de vue. On peut aider autant physiquement que mentalement, psychologiquement aussi. Je pense que les personnes ont besoin d'avoir des fois quelqu'un à leur côté qui puisse parler, se confier. Nous aussi, ça nous fait du bien, les échanges humains. Donc c'est vraiment la relation d'aide, elle est à tout point de vue, elle peut être humaine, physique, matérielle Et psychologique. et psychologique. Alors elle s'est déroulée par une formation de 35 heures du lundi au vendredi avec des horaires de cours normales, Mhm. je vais dire. Et ensuite un diplôme qui est suite à la fin de cette formation en 3 modules qu'on exerce devant un jury et qui délibère après. Est-ce que vous avez fait des stages pendant cette Oui, formation? on a 3 stages à faire. D'accord. Un en crèche, un à domicile et un chez les personnes âgées, maison de retraite, EHPAD. Est-ce que vous êtes satisfait maintenant que vous avez votre Oui, diplôme très du travail satisfait. que vous effectuez? J'ai directement trouvé du travail grâce à ce diplôme. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous êtes toujours au sein de À vos côtés, vous avez Oui, évolué, vous avez des perspectives d'évolution? tout à fait. Je compte passer maintenant mon diplôme de soignant et évoluer dans toujours les métiers d'aide à la personne.